Bonjour à tous, les prix de la Peugeot 208, la puissance de la classe A45 AMG, une série spéciale Hyundai pour la Coupe du Monde féminine de football et le rallye des princesses, c'est le nouveau sommaire de ce JT. Avant cela, on parle des 80 km/h. Les députés ont voté et ils ont dit oui à la possibilité de relever à 90 km/h la limitation de vitesse sur les routes du réseau secondaire. Il en va désormais de la responsabilité des présidents de conseils départementaux et des maires de choisir la vitesse la plus adaptée sur les départementales et les départementales seulement. L'État garde la main sur les nationales. Selon un sondage Autoplus, 9 Français sur 10 étaient favorables à l'abandon ou à un assouplissement des 80 km/h. La 208 dévoile ses tarifs, même si elle n'arrive qu'à l'automne en concession. Peugeot fixe le ticket d'entrée pour sa citadine entièrement remaniée à 15 500 € avec le 1 litre de essence de 75 chevaux et la finition d'entrée de gamme. C'est 1 000 € de plus que l'ancienne génération, mais la 208 s'enrichit de séries d'équipements de sécurité, type freinage d'urgence automatique, alerte de franchissement de ligne et de risque de collision, ou encore système de reconnaissance des panneaux. Et comparé à la Clio, la 208 est 1 400 € plus chère en entrée de gamme, mais la Lionne profite d'office de l'autoradio et de la clim. Peugeot propose 5 niveaux de finition, dont un qui est dédié à la version 100% électrique de sa citadine. Cette déclinaison avec 340 km d'autonomie est proposée à partir de 32 100 €, batterie incluse et hors bonus de 6 000 €, une mise de départ identique à la Renault Zoé, mais qui n'affiche elle que 90 chevaux et une autonomie de 300 km. Outre cette i208 et ce bloc de 75 chevaux, Peugeot décline sa 208 avec deux essences de 100 et 130 chevaux. Ce dernier, affiché à 22 300 €, reçoit d'office la boîte auto EAT8. En diesel, le 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux démarre à 18 000 € avec la finition d'entrée de gamme. Si toutes les versions profitent du combiné d'instruments numériques, seuls les 3 plus élevés auront droit à l'inédit affichage 3D. Mercedes en dit plus sur le nouveau 4 cylindres de litre turbo qui équipera prochainement sa gamme 45 AMG et en priorité la classe A. Le bloc sera décliné en deux niveaux de puissance, 387 ou 421 chevaux pour les plus radicales versions S. Un sacré gain de performance puisque la gamme culminait jusqu'ici à 381 chevaux. La classe A deviendra alors la compacte sportive la plus puissante jamais sortie. Le bloc sera lui toujours assemblé à la main par AMG mais dans un nouvel atelier de l'usine d'Affalterbach en Allemagne. La classe A45, équipée d'office d'une boîte auto et d'une transmission intégrale avec mode drift, doit être présentée prochainement. Elle prendra certainement son premier bain de foule à l'occasion du Salon de Francfort en septembre. Vous n'êtes pas sans le savoir, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football féminine, c'est ce 7 juin. À cette occasion, Hyundai, partenaire de la compétition, lance une série spéciale édition mondiale sur ses i10, i20 et i30 avec quelques éléments de déco spécifiques. De son côté, Volkswagen renouvelle son soutien à l'équipe de France avec une campagne d'affichage dédiée. Allez les Bleus! Stars du ballon rond ou as du volant, les filles sont à l'honneur de cette fin de JT avec la clôture de la 20e édition du rallye des princesses. Après 1700 km parcourus sur les routes de France entre Paris et Saint-Tropez, les participantes sont arrivées à bon port sous un soleil radieux. Le podium de la course ne s'est dessiné que lors de la 19e et ultime zone de régularité. Au final, c'est la Corvette Stingray C2 du duo Grazmüller-Laurent qui s'impose devant la Volkswagen Golf GTI de l'équipage Perrin-Labbé. Le titre de meilleur rookie est quant à lui revenu à Séverine Loeb, la femme de Sébastien, et sa copilote Denissa qui se classe 26e sur 99 voitures avec leur Porsche 911 S. Bravo à toutes! On se retrouve dès mardi avec au sommaire le Mercedes GLB et des nouveautés Bentley.